Bonjour à tous, nous sommes jeudi 11 juin 2020. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'insiste sur l'année, je la donne parce que ça fait déjà plus d'un an que je fais des vidéos et c'est intéressant aussi d'avoir cette notion dans le temps puisqu'évidemment j'ai évolué et que ma conception du monde change et que les réponses que je vous donne, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le contrôle, les choses avancent et les partages sont différents. Donc c'est important pour moi de dater dans le temps. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du contrôle. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que je vais arriver à organiser tout ça pour être efficace. Mais, juste un aparté. On m'a dit, tu n'as qu'à faire plusieurs vidéos, prendre ce qui est intéressant, le coller, voilà, noter, etc. Je ne veux pas. Tout simplement parce que quand je vous parle, c'est quelque chose qui sort de ma bouche. En fait, je suis connectée et c'est un flot qui passe à travers moi. Je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est pour ça que parfois je vous dis, ah, là j'ai un moment de déconnexion et j'ai un blanc total. Je ne réfléchis pas. C'est pas du tout une réflexion mentale. Ça sort. Et c'est pour ça que je suis parfois étonnée ou contente de ce qui sort parce que c'est surtout pour moi que c'est dit tout ça. Et je vous le fais partager. Donc voilà cet aparté. Donc il faut accepter que ce qui sort de ma bouche soit parfois un petit peu désorganisé. Ça sort comme ça. Voilà. Le contrôle, le besoin de contrôle. Nous avons besoin de contrôler les choses quand nous sommes en insécurité. Nous avons la croyance que si nous pouvons contrôler ce qui va se passer, nous serons en sécurité. Ce besoin de contrôle, je le vois de deux façons. Je le vois par le fait de savoir. Savoir, ça nous met face à du connu au lieu d'être dans la peur de l'inconnu. Et puis, en plus du savoir, il y a l'idée de pouvoir mettre un cadre rassurant sur ce qui nous entoure, l'idée de pouvoir figer les choses pour qu'elles soient telles qu'on les veuille. Je vais essayer de parler de ces deux aspects-là. Le premier aspect, savoir, la peur de l'inconnu. Si je sais ce qui va se passer, je suis en sécurité. Est-ce que le fait de savoir que là, c'est bien un lion qui est en train de courir vers vous pour vous dévorer, ou en tout cas qui a l'air de vouloir vous attaquer, est-ce que ça va changer quelque chose dans la réalité de savoir que c'est un lion et pas un tigre ou un ligron ou un tigron? Est-ce que ça va changer quelque chose? Sur un plan réel physique, rien. Si vous ne bougez pas et que le lion arrive vers vous, quelle que soit sa race, que ce soit un autre animal, un autre prédateur, à mon avis, vous allez passer un sale quart d'heure. Lui va être content, surtout s'il a faim. Donc, est-ce que savoir change la réalité? Non. Savoir dans le mental ne change pas la réalité. C'est quand je passe de ce mental à une action que ça change la réalité. Le fait de savoir, ça veut dire que quand je sais quelque chose, je peux mettre un mot sur ce que je vois. Je peux mettre une étiquette. Le fait de mettre une étiquette me renvoie à un programme. Quand j'ai une étiquette A, par exemple, dans mon cerveau, j'ai un chemin neuronal qui correspond à la réponse A. Par exemple, si j'ai une peur A, ma réponse A, ça va être partir en courant. Si j'ai une peur B, de niveau B, un petit peu inférieur, ma réponse B, ça va être de crier. Si j'ai une peur de niveau C qui est encore inférieure, ma réponse neuronale va être etc. Vous voyez l'idée. Sursauter, par exemple. Vous voyez l'idée. J'ai des programmes à l'intérieur de moi inconscients qui m'amènent à réagir en fonction de l'étiquette que je mets.
Ça, c'est le fonctionnement, en tout cas, ce que je vous dis n'est pas une vérité, hein. C'est toujours mon point de vue. C'est comme ça que j'appréhende les choses. Et peut-être que je l'ai lu aussi quelque part. Mais voilà, vérifiez toutes ces informations, toujours. Ne vous fiez pas à ce que je dis aveuglément. Ok, mon cerveau, il a des programmes. Donc si je mets peur A sur ce que je vois, stop, je pars en courant. Si je mets peur B, tac, je me mets à crier. Et c'est mon ego en fonction de l'étiquette qui va m'amener à réagir. Ok, mais dans la réalité, vous imaginez bien que le temps que mon ego choisisse l'étiquette, ça prend du temps. Le temps que, est-ce la bonne étiquette? Forcément. Peut-être que parfois la réponse adéquate, elle serait entre A et B. Peut-être que si le lion arrive vers moi pour me manger, peut-être que la réponse la plus adéquate, ça serait de faire le plus de bruit possible en courant vers lui pour le choquer, pour l'arrêter, parce qu'il ne s'attend vraiment pas à ça. Peut-être que ce serait de prendre un fusil, évidemment si on en a un, de monter dans une voiture. Bref, il y a des potentialités sur place que peut-être je n'ai pas dans mon programme. Dans mon programme, je n'ai pas forcément peur A égale prendre un fusil. Même s'il y a des gens qui en sont là. Mais a priori, peut-être que je ne l'ai pas. Et dans la réalité, si j'ai un fusil à côté de moi, ce serait quand même vraiment dommage que je me mette à courir en criant « Ah mon Dieu !» alors que j'ai un fusil et que je pourrais tirer en l'air ou sur le lion pour me sauver. Le problème d'avoir des programmes prédéterminés, c'est qu'ils sont rigides et qu'ils ne s'adaptent pas. Je n'ai pas le choix le plus pertinent à la réalité en face. Parce que c'est quelque chose qui est déjà rigide. La vie, c'est la souplesse. Comment puis-je m'adapter à la souplesse? Hop, finalement, il y a un caillou à côté de moi. Ok, peut-être je peux lancer le caillou, peut-être que je peux faire plusieurs choses à la fois. Quand je suis connectée, je vais trouver des solutions immédiates et les plus pertinentes. Quand je suis en insécurité, non. Pourquoi? Aussi parce que la peur, c'est le négatif qui passe devant. Et quand je suis dans une émotion forte, mon mental se brouille. Donc, vous imaginez bien que quand je suis connectée à ma source, que je suis centrée, mes réponses seront les plus justes, les plus rapides, les plus pertinentes. Un niveau en dessous de réaction, je suis dans le mental qui va choisir entre ces programmes. Bah oui mon lapin, mais là le programme 4B tu l'as pas. T'as le 4 ou le 5. Bon, c'est pas adapté. Ok, donc ça sera moins efficace. Et ça prend du temps. Et la réponse la pire qu'on puisse trouver, c'est celle qui est liée à l'émotion négative, qui m'amène dans une vibration négative, qui va donc m'amener à faire les mauvais choix, forcément, puisque je suis dans le négatif. Et en plus, je vais vivre des choses négatives. Est-ce que faire des choses me procure de la sécurité? Non. 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 Parce que la sécurité ne se touche pas. Je voudrais après vous ramener à un niveau plus... je suis en train de parler de tigres ou de lions qui vous attaquent. Et dans la vie quotidienne, il se passe quoi? Donc j'aimerais vous ramener là, mais je termine sur cette notion de sécurité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. La sécurité, c'est un concept mental. Ça ne se touche pas. C'est un sentiment intérieur. Vous pouvez pas toucher la sécurité. Vas-y, montre-moi une sécurité. Vous allez me montrer une porte avec une fermeture. Mais c'est une porte avec une fermeture, c'est pas une sécurité. Une arme n'est pas une sécurité, c'est une arme. La sécurité, ça ne se touche pas. C'est mental. Je me sens en sécurité ou je ne me sens pas en sécurité. Quand je ne me sens pas en sécurité, ça veut dire que je ne suis pas connectée à ma source, que je suis déconnectée justement.
Et c'est le fait de ne plus être ancré quelque part qui me met en insécurité. Est-ce que, quand je suis en insécurité, c'est-à-dire désancré dans la peur, est-ce que l'extérieur change quelque chose à ce sentiment? Certains d'entre vous vont répondre oui. Regardez notre société. Nous vivons dans un monde ultra policé, en tout cas en France, ultra policé, avec des caméras de contrôle, avec des coffres-forts, avec des vigiles, avec des gens armés, avec des forces de l'ordre, partout, de l'ordre, des trucs bien carrés. Est-ce que la violence, la criminalité a disparu? Non. Et pourtant, Dieu sait s'il y a du contrôle. Remarquez que quand vous voulez trouver la sécurité par l'extérieur, eh bien, en fait, vous allez passer dans plus de contrôle. Et c'est ce qui se passe dans notre société. On veut contrôler, ok, on va être en sécurité, je vais mettre des barreaux à mes fenêtres, je vais mettre un double portail, je vais mettre des caméras, je vais mettre tout un système de sécurité, un coffre-fort, ok. Est-ce que vous vous sentez tranquille, en paix, là-dedans? Non, il y a toujours un fond d'insécurité. Sur le moment, quand vous mettez votre système, ok, mais il y a toujours un petit fond de, oh, est-ce que ça va marcher? Et si ça tombe en panne? Et si? Et si? Et si? Parce que le problème ne vient pas de l'extérieur. Le problème vient de l'intérieur. Et remarquez que c'est les gens qui prennent le plus de précautions pour bien tout quadriller, pour que tout soit sûr, qui en fait attirent le plus d'épreuves, des choses négatives. C'est ceux qui barricadent leur maison qui se font cambrioler les premiers. Eh bien oui, parce que mon négatif de peur de tension, de peur du vol, c'est une loi de l'attraction mise en marche, c'est-à-dire que j'aimante à moi, eh bien ce qui correspond à cette crainte, le vol. Les maisons ouvertes à tous les vents ne se font pas cambrioler. Parce que, et vous pouvez le comprendre sur un plan, sans parler de loi de l'attraction, de la psychologie du cambrioleur, s'il voit une maison ouverte à tous les vents, il se dit qu'il n'y a pas d'objet de valeur à l'intérieur. Sinon les gens prendraient des précautions. Vous voyez ce que je veux dire? L'insécurité est donc quelque chose d'intérieur. Et plus vous voulez contrôler, plus vous êtes dans l'insécurité. Parce que contrôler, ça veut dire aussi mettre des barreaux. Ça veut dire mettre un fonctionnement et pas un autre. Et quand je mets un fonctionnement et pas un autre, je suis dans un gros ego. Un gros mental qui est persuadé que si c'est comme ça, si le monde fonctionne selon mes volontés, ma façon de penser, je vais être en sécurité. C'est-à-dire que je vais trouver la paix intérieure et le centrage. Mais la vie n'est pas quelque chose qui est comme ça et que l'on peut enfermer dans un cadre. Vous arriverez toujours à avoir des bonnes surprises. Vous arriverez toujours à un moment donné à avoir quelqu'un qui vous emmène à dîner quelque part. C'était pas prévu et vous allez passer une super soirée. Vous devez à un moment donné savoir que vous allez dîner chez vos beaux-parents et vous allez vous enquiquiner royalement. Et ça ne va rien changer à la réalité, le fait de savoir. Le fait de vouloir contrôler ce qui vous entoure, votre entourage, pouvoir prévoir à quelle heure finit la réunion, pouvoir prévoir les pauses qu'il y aura dedans, prévoir que dimanche vous allez chez Michel et que lundi vous allez chez le coiffeur et que tout ce côté anticipation. Contrôler, c'est se projeter dans un avenir. Comment pouvez-vous trouver la sécurité dans l'avenir? L'avenir n'existe pas. Vous voulez vous ancrer dans quelque chose qui n'existe pas. Vous comprenez à quel point ça peut être encore plus insécurisant.
La seule chose qui existe, c'est vous dans le présent. L'insécurité, elle arrive quand vous n'êtes pas dans ce présent. Donc, vous voulez soigner votre insécurité en vous projetant. Oui, je disais, l'insécurité, elle arrive quand on se met dans le futur. Contrôler, vouloir contrôler pour mettre de la sécurité en soi, ça veut dire, en réalité, partir de soi, se déconnecter de soi et de l'instant présent pour aller dans un endroit qui n'existe pas en pensant que le fait d'être nulle part va nous donner la sécurité, c'est-à-dire la connexion à soi. Donne un sentiment de sécurité, de plénitude et de bien-être. Donc au ralenti, si je simplifie, vous pensez que pour être bien, il faut aller là où vous vous sentez mal. Ce qui vous empêche donc d'être bien, on est d'accord. Ça n'a pas de sens. Comment je peux lutter contre mon sentiment d'insécurité? Vous avez tout compris depuis le début. Je peux lutter contre mon sentiment d'insécurité en étant connecté à l'instant présent. Penser me met en insécurité, par essence. Puisque quand je suis dans le mental, je ne suis pas dans la connexion à ma source. Je ne suis pas dans l'instant présent, je suis en train de partir ailleurs, géographiquement. Je pense à des choses qui ne sont pas là maintenant, ou dans le futur ou dans le passé, dans le temps. Le contrôle vous met dans l'ego. C'est l'ego qui enfle, vouloir contrôler. C'est le problème qui augmente en croyant qu'il est la solution. Tout ça n'a pas de sens. La sécurité vient de vous, de cet instant, du fait de prendre conscience que là, tout de suite, là, pendant que vous me regardez, tout va bien. Pas dans votre tête, lâchez votre mental, dans votre corps, tout va bien. Vous êtes assis, probablement. Ok, est-ce que vous êtes assis confortablement? Non, sinon, changez quelque chose, peut-être plus en arrière. Ouh là, ma nuque. Ah, voilà, ça fait du bien, les épaules. Ok, là, je suis confortable. Votre mental, il va vous raconter, ah oui, mais t'as les impôts à payer, à la fin du mois, t'auras pas assez de sous, tu pourras pas blablabla. Ailleurs. Là, tout de suite, assis, votre corps a-t-il un problème? Non. Vous pouvez même avoir une douleur. Est-ce que c'est un problème? Non. Donc vous êtes en sécurité. Et chaque fois que vous sentez de l'insécurité, c'est que vous êtes embarqué ailleurs par votre mental, qui va chercher à se faire grossir en vous faisant passer ce processus pour la solution du problème. Mais ça, en fait, ça ne fait que renforcer l'emprise du mental qui vous empêche d'être en sécurité. Vous voyez? Donc à partir de maintenant, connexion à vous-même. Trouver des chemins, méditation, ou juste... ça peut être des massages, c'est très bien les massages. Faire vivre votre corps, faire du sport en étant dans l'instant présent. C'est pour ça aussi que par exemple les compétitions, ça apporte. Parce que quand on est dans... Je pense au tennis puisque c'était mon premier sport. Quand on joue au tennis, c'est court, c'est rapide, c'est intense. On n'est pas vraiment pendant les points, on n'est pas dans le mental. On est dans un aguet, une présence. Si vous lâchez le mental, le je veux gagner, le etc., voilà, vous pouvez être juste dans une présence. C'est un moyen, c'est une stratégie, mais je suis sûre que vous allez en trouver plein d'autres. Je vais m'arrêter là, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.